Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur dakaractu.com qui vous fait visiter ce qui constitue l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 23 août 2017. Actualité, somme toute, assez disparate, partagée entre Mariama Kenzatal, tuée à Marseille, la caution de Khalifa Sall, Hassan Diouf au Niouf et l'éternelle ritournelle des pèlerins pour la Mecque, comme chaque année, escroqués par des voyagistes véreux, sans oublier la caractéristique sénégalo-sénégalaise de toujours vouloir fêter les événements religieux en double, voire en triple. Le quotidien titre « Faute de visa pour la Mecque, 150 pèlerins en Hajj à la gendarmerie », notant qu'au lieu d'un atterrissage sur le tarmac de l'aéroport de Médine, c'est plutôt à une audition à la gendarmerie de la Foire qu'ont eu droit la centaine de pèlerins venus réclamer leur argent aux voyagistes privés qui n'ont pas pu les convoyer vers les lieux saints de l'islam. Selon le quotidien, ils voulaient le remboursement et rien d'autre, des sommes avoisinant pour chaque pèlerin escroqué 3 500 000 francs de CFA. Pour le délégué général au pèlerinage à la Mecque, Abdou Aziz Kébé, c'est, dit-il, au quotidien une situation exclusivement imputable à des voyagistes récidivistes, lesquels, selon lui, ont eu un comportement irresponsable puisqu'ayant en toute connaissance de cause dépassé le quota qui leur a été préalablement affecté. Abdelaziz Kébé dégage sa responsabilité et juge dans le quotidien qu'il est inacceptable que les voyagistes récidivistes veuillent prendre l'État en otage. L'Observateur est plus tranché sur sa une, lui qui titre « 3 voyagistes en garde à vue à la gendarmerie ». L'Observateur qui révèle que des visas bissau-guinéens avaient été promis à 150 pèlerins abandonnés à Dakar par des privés. Des pèlerins roulés dans la farine selon l'Observateur par Yamargué et Berry Voyage qui, selon l'Obs, ne font pas partie des privés agréés par la délégation du pèlerinage et ne peuvent en aucun cas bénéficier des visas pour le Hajj. Mais les voyagistes ont voulu jouer les coudes en voulant faire voyager ces pèlerins à partir du quota de la Guinée-Bissau. La commission de la délégation au pèlerinage confie à l'Observateur son désarroi en déclarant qu'on ne peut disposer d'un quota de 100 pèlerins, encaisser l'argent de 150 en espérant les reverser à d'autres privés en manque de pèlerins, et ce, contre commission. C'est le pèlerinage des lamentations, constate le billettiste du quotidien, selon lequel, chaque année, le pèlerinage à la Mecque est escorté de scandales, même si 2016 fut une exception. Cette année, se plaint-il, 150 candidats au pèlerinage ne verront pas la Kaaba à cause de certaines pratiques de voyagistes qui gèrent leur business comme si on était dans la République de Doumbélan. Mais le billettiste du quotidien, constatant que l'État a décidé de hausser le ton, parie tout de même que l'année prochaine, les voyagistes fautifs seront reconduits comme si de rien n'était. Idem pour la Tabaski, où on jure chaque année que l'Union doit présider aux fêtes musulmanes. Eh bien, Libération l'annonce, la Tabaski 2007 sera célébrée le 2 septembre parce que décidée par la commission du croissant lunaire. Ce qui fait titrer à la une de Enquête le Sénégal vers 2 fêtes de Tabaski. Notant que, comme la Korité, la Tabaski sera fêtée dans la division pour Enquête, une partie des musulmans fêtera l'Aïd vendredi 1er septembre, mais la plus grande partie des fidèles la célébrera le samedi 2. Une annonce, selon l'Observateur, qui écrit que cette annonce s'éloigne de la tradition islamique qui fixe la date de la Tabaski au lendemain de la station d'Arafat fixée cette année au 31 août. Mais puisque le ridicule ne nous tue plus et que nous serions capables de fêter Noël le 31 décembre et Pâques à la Trinité, alors réjouissons-nous d'être Sénégalais. Sénégalais qui sont prêts, selon le quotidien, à réunir 1,8 milliard nécessaires au paiement de la caution de Khalifa Sall. Le quotidien qui écrit que la campagne pour la collecte de la caution de Khalifa Sall a été réactivée et qu'il a été demandé dans cette initiative citoyenne des amis du maire de Dakar 1000 francs CFA à ceux qui vivent au Sénégal, 2 € pour ceux qui vivent en Europe et 2 $ pour ceux qui résident aux USA. Le problème, note le quotidien, c'est qu'en engageant le combat pour payer la caution, ses amis ne reconnaîtraient-ils pas, de facto, les faits reprochés au maire de Dakar ? D'ailleurs, Mignane Diouf reconnaît dans le quotidien que le maire de Dakar s'y oppose. Le quotidien titre « Les amis du maire reprennent du service », écrivant qu'après une pause pour cause de campagne électorale, Mamadou Mignane Diouf reprend et relance la campagne de quête de fonds pour le paiement éventuel de la caution de l'édile dakarois. Et dans Enquête, il est tout de même relaté que dans la logique de refus qu'il se fixe depuis le début,
Le collectif affirme que le maire est contre cette démarche, précisant que le maire n'a pas demandé cette caution. Pour Hassan Diouf, ce sont 3 millions pour ouvrir le dossier que lui réclame un avocat, et c'est à la une de l'As qui écrit que des jeunes Sénégalais d'Amérique ont commis un avocat et que l'insulteur Hassan Diouf n'est pas du tout au bout de ses peines. Pire, selon l'As, il risque la déportation, notant que la prison d'Oakland, où il réside depuis vendredi, est considérée comme l'antichambre des personnes à expulser, et pour y échapper, il faut casquer gros. Hélas, il va de son pronostic. Pour Hassan Diouf, les carottes sont cuites. Mais Vox Populi voit le problème avec humour, un peu noir tout de même, et écrit que tant qu'il était en liberté, tout le monde se terrait de frousse, tétanisé, à l'idée de juste sortir la tête et que Hassan le flingue d'insultes salaces ou lui explose la cervelle à coups de bombes injurieuses. Vox Populi fait dans l'ironie et s'interroge. Qui avez-vous entendu au sein du pouvoir tenter de lui tenir tête ? Personne, même pas les gros insulteurs, fanfarons ou zélateurs qui peuplent les allées du pouvoir, terrorisés qu'ils étaient dans ce Sénégal où chacun garde jalousement des cadavres dans ses placards. Mais rigole alors Vox Populi, c'est curieux, depuis qu'il a été alpagué et mis au gnouf, les langues perdues ont repris les services. Paul Tron va tranche Al-Kham dans Vox Populi. Finissons avec l'Observateur qui raconte la triste histoire de Maria Makenzatal, cette Sénégalaise tuée à Marseille par un conducteur fou. L'Obs qui révèle qu'elle sera inhumée auprès de sa mère en Tunisie, que son père penche pour la piste terroriste et qu'il va déposer plainte. Enquête produit un dossier intéressant à la une. Maltraitance des hommes dans le couple, la violence au féminin. En fait, enquête parle de toutes ces méthodes de takbir brandies par nos femmes. Tandis que je ne résiste pas à la tentation de lier les cadeaux accordés à la ville de Fatick par son actif de président à cette information à la une du quotidien qui titre « Prévalence du VIH-Sida, 162 nouveaux cas en 2016 à Fatick. N'y voyez aucun cas de cause à effet, c'est juste une conséquence du nouveau confort qui envahit la ville, et confort et plaisir sont souvent cousins germains. » Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même punition.